Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Après ces invocations pour la bonne entente et la bonne transmission, nous entrons aujourd'hui dans le chapitre 7 de l'évangile selon saint Matthieu. Pour revenir avec quelques éléments de contexte, donc on a vu les béatitudes et puis aussi les passages suivants qui soulignent vraiment une opposition entre les richesses terrestres et les richesses célestes. Donc, dans les béatitudes, on a vu qu'il y avait une inversion des valeurs entre le monde terrestre et le monde spirituel, entre ce qui est généralement accepté dans la société et puis ce qui prévaut sur la voie spirituelle. Donc par exemple, nous avons vu « Heureux ceux qui pleurent car ils sont consolés ». Donc il faut comprendre que d'un côté, il y a les personnes qui pleurent sur le plan terrestre, dans leur vie quotidienne, et elles vont être consolées à travers la spiritualité, à travers la foi, à travers leur découverte de Dieu et à travers le message du Christ. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui seront persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et aussi, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi, déclare le Christ. Donc cette inversion des valeurs entre ce que nous pouvons observer au niveau matériel et la réalité spirituelle qui, elle, peut être glorieuse, peut être riche, peut être sécurisante, peut être extraordinaire, alors que ce qui se passe au niveau matériel peut ne pas faire très envie. On peut même sembler redoutable. Et on voit ça aussi beaucoup dans la religion catholique avec les martyrs, qui sont des personnes qui souffrent énormément et qui ont énormément souffert avant de mourir, qui sont souvent mortes dans des conditions effroyables de torture et qui en fait illustrent la plénitude de la présence à Dieu, de la présence au divin, puisque leur foi, leur union avec le divin leur permet de traverser ces souffrances avec joie. Et donc même la souffrance dans la religion chrétienne, et ça peut être un peu déroutant, la souffrance devient l'illustration de la force du divin, donc en fait la capacité d'endurer les souffrances. Et donc ça souligne bien qu'il y a une opposition entre la vie spirituelle et la vie matérielle, la vie physique, et qu'il y a une opposition qui n'est pas juste une différence de valeur, mais que les deux ne se situent pas sur le même plan, et notamment que le plan spirituel est supérieur, il est plus riche que le plan matériel, et c'est d'autant plus déroutant que le plan spirituel n'est pas perceptible par les sens, et donc il n'est pas possible de partager ce plan-là, il ne fait pas l'objet d'un consensus, tandis que le monde matériel fait quand même l'objet d'un relatif consensus. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on préfère ne pas souffrir, on préfère être en sécurité, on préfère avoir de bonnes relations avec notre entourage, etc. etc. Cette opposition que marque le Christ, il faut rappeler peut-être que Jésus donc, est là pour marquer une rupture en fait dans la vie religieuse, dans la vie spirituelle. Il est le Messie, donc il y a un avant et un après, et donc c'est peut-être pas étonnant qu'il souligne beaucoup cette sorte de dichotomie ou cette rupture entre le passé et
le présent, dont il est l'avènement, entre l'ancienne façon de faire les choses et la nouvelle façon de faire les choses, et aussi du coup cette rupture entre le monde matériel perceptible par les sens et la réalité spirituelle dont il est le témoin et dont il est l'annonciateur. Donc au verset 5, au chapitre 5 de l'évangile selon saint Matthieu, verset 38, on avait lu, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Vous vous souvenez, on avait déjà vu ce passage. Si quelqu'un veut te traîner en justice, prends ta tunique et laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donc une absence de résistance vis-à-vis de la réalité matérielle. Cette absence de résistance au niveau matériel implique que notre assise est ailleurs que dans le matériel. Que nos valeurs sont ailleurs que dans la préservation du corps, que dans le confort. Et par ailleurs, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et au sujet de ce passage, on avait évoqué l'amour inconditionnel du divin, puisque Jésus explique dans ce passage que il n'est pas difficile d'aimer les gens qui nous aiment, d'aimer les gens qui sont bienfaisants pour nous. Par contre, si nous voulons découvrir Dieu, si nous voulons être à l'image de Dieu, alors nous sommes amenés à exprimer une forme d'amour universel. Nous sommes amenés, incités par le Christ dans ce passage, à exercer le non-jugement et l'acceptation de tout ce qui vient à nous et de dépasser l'identification au corps, l'identification au mental qui se manifeste par la préférence qu'on a pour soi et le souhait d'éviter les souffrances. Donc de dépasser cela pour être dans l'acceptation de tous les êtres, l'acceptation de tout ce qui est. Même si ces êtres, même si ce qui est peut sembler menaçant pour notre intégrité physique et mentale. Et je pense que, je précise, je pense qu'on ne le précise jamais assez, que ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. C'est une attitude intérieure, mais bien évidemment que tant qu'on a un corps, on a la responsabilité de veiller sur ce corps, de la même façon qu'on a la responsabilité de veiller sur le mental. Et donc, ce n'est pas une incitation à souffrir, mais on peut dire qu'il y a une incitation à l'équanimité, c'est-à-dire à regarder chaque chose du même œil. Et vous vous souvenez que dans la Bhagavad Gita, cette notion d'équanimité est particulièrement chère à Shri Krishna, qui invite Arjuna à endurer le plaisir et la peine, l'honneur et le déshonneur dès le 2e chapitre, et qui va aussi inciter Arjuna, qui va aussi décrire l'être réalisé comme ayant comme première qualité l'équanimité. Vous vous souvenez que l'être réalisé regarde d'un même œil une motte de terre et un lingot et une pépite d'or. Donc ici c'est cette notion d'équanimité qui est portée par le Christ, et effectivement une fois que l'on connaît Dieu, si on réalise la nature de Dieu qui est au-delà des différences, Dieu qui s'incarne à travers chaque chose, alors pourquoi ne regarderions-nous pas chaque aspect de la création, chaque élément du même œil? Que ces éléments aillent dans notre sens ou non, puisque donc le but de la vie spirituelle est de dépasser cet attachement à notre individualité pour parvenir à une forme d'objectivité. En fait, l'objectivité et l'équanimité, c'est la même chose, de voir les choses d'un même œil, d'une manière qui est détachée et qui ne dépend plus, n'est plus tributaire de cet individu que l'on protège et que l'on nourrit avec tant d'efforts.
Donc tout ça, tout ce qu'on a vu pour le moment, ça se situe quand même beaucoup au niveau des actes, au niveau des comportements. Et puis après, au 6e chapitre, Jésus commence à mettre davantage l'accent sur l'intériorité plutôt que sur la démonstration, sur la nécessité de garder privée la vie spirituelle, hein, notamment de ne pas sonner les trompettes lorsqu'on fait l'aumône, si vous vous souvenez de ce passage, et de mettre du parfum quand on jeûne, au lieu de prendre l'air triste comme les hypocrites, hein, je cite. Donc de vraiment vivre sa vie spirituelle intérieurement, toujours en gardant cette équanimité extérieure, et de ne pas être dans la vie, de ne pas être dans la spiritualité, dans la pratique spirituelle pour avoir l'approbation autour de nous, mais vraiment avec sincérité. Pour notre relation personnelle avec le divin. Et dans ces chapitres, le Christ parle aussi de choisir son maître. On ne peut pas servir deux maîtres, soit la richesse, soit la vie spirituelle. Avec notamment cette notion que si nous embrassons la vie spirituelle, nous devons et nous pouvons surtout nous en remettre au divin pour pourvoir à nos besoins. Comme les oiseaux dans le ciel, comme les lys dans les champs, qui sont si magnifiquement habillés, alors qu'ils ne font rien pour cela, ils ne cherchent pas à s'habiller particulièrement bien. Donc si Dieu prend soin comme ça d'être aussi ténu que les lys dans les champs et les oiseaux dans le ciel, ne va-t-il pas aussi prendre soin de nous si nous consacrons notre vie à la quête de Dieu? Et donc, à partir de ce passage, on voit que les conseils, les injonctions du Christ, qui en fait étaient toujours relatives en fait, à l'attitude, à la vie intérieure, ici deviennent de plus en plus explicitement axés sur l'intériorité et sur ce qui se passe en nous. Et dans ce chapitre 7, on a une fois de plus des citations particulièrement connues, comme on va le voir, mais il y a toujours ce point important, ce point essentiel, que c'est l'attitude intérieure et non pas les actes qui sont mis au premier plan. Si on pense par exemple aux 10 commandements, les 10 commandements sont des commandements sur le comportement. Alors, ça s'accompagne d'une attitude intérieure. C'est vrai, le comportement ne vient pas de nulle part. Et donc, pour embrasser les 10 commandements, nous devons être dans une attitude intérieure juste. Bon, il y en a qui concernent l'attitude intérieure, le fait de ne pas convoiter. Mais c'est quand même beaucoup au niveau du comportement. Et là, Jésus vient et dit, mais en fait, le comportement, c'est pas assez. C'est vraiment l'intérieur qui est important. Pourquoi je souligne ça? Parce que si on reprend la méthodologie de l'Advaita Vedanta, nous avons donc dans un premier lieu la notion que les rituels vont permettre d'atteindre la libération. Donc ça, c'est la première partie des Védas qui sont axés sur les actes et notamment sur le fait d'avoir un comportement vertueux de façon à pouvoir obtenir des expériences souhaitées, telles que le paradis, etc. Et avec l'arrivée de l'Advaita Vedanta, tout cela est balayé du revers de la main et il est dit que ce ne sont pas, notamment par Shri Krishna dans la Bhagavad Gita, puisque je rappelle que Arjuna s'apprête à commettre des crimes puisqu'il est guerrier et il s'apprête à tuer des hommes sur le champ de bataille dont certains sont des membres de sa famille, dont certains sont ses enseignants. Donc ce ne sont plus les actes qui sont déterminants, c'est l'attitude avec laquelle on fait ces actes. Et donc Shri Krishna insiste davantage sur l'attitude, sur le détachement dans l'action, avec donc ce qui est sous-entendu, c'est que c'est la pureté du mental qui est déterminante pour atteindre la connaissance du divin.
Et là, donc, dans la Bible, avec le Christ, avec Jésus, on a aussi cette transition où avant, dans l'Ancien Testament, c'était beaucoup les actes et maintenant, c'est beaucoup plus l'attitude intérieure. Avec le message de Jésus, c'est beaucoup plus l'attitude intérieure qui va être déterminante de notre proximité avec Dieu, de notre capacité d'approcher Dieu. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère « Laisse-moi ôter la paille de ton œil » alors que dans ton œil il y a une poutre? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. On va déjà commenter ce premier paragraphe. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, dans la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. On a chacune certaines idées au sujet de ce qu'est un être réalisé, à quel point cette personne est, ou dans quelle mesure, quel est son comportement, quel est son rapport aux autres. Lorsqu'on va en Inde ou lorsqu'on va dans une institution et qu'on rencontre quelqu'un qui se réclame de la vie spirituelle, on a des attentes vis-à-vis de cette personne et notamment on a des attentes généralement de tolérance et de bienveillance particulièrement. Mais le but, le message de Jésus ici n'est pas de nous dire qu'une fois qu'on arrêtera de juger tout le monde, alors on sera parfait, alors on sera digne de lui. Ce qu'il nous indique ici, c'est une pratique. D'accord ? Il ne nous dit pas que l'être parfait est quelqu'un qui ne juge pas les autres. Mais il nous dit que nous invite à être dans l'attitude de non-jugement vis-à-vis de notre entourage et vis-à-vis des personnes, vis-à-vis du monde. Donc ne jugez pas afin de ne pas être jugé. C'est un message qui est extrêmement riche, qu'on peut interpréter sur plusieurs niveaux. Déjà, il s'agit d'une attitude intérieure d'être dans le non-jugement. Mais pourquoi le non-jugement est-il si important ? Pourquoi est-ce qu'il commence ce chapitre avec ça ? C'est une valeur qui est importante aussi dans le yoga, qui est importante aussi dans la philosophie. En Inde, par exemple, il est dit des yogis qu'ils doivent être tolérants, toujours toujours accorder le bénéfice du doute à autrui, et stricts. Ne pas chercher d'excuses pour eux-mêmes. Le fait de ne pas juger autrui ou de ne pas juger le monde est en fait un acte d'humilité. Lorsque nous jugeons une situation, lorsque nous formulons un jugement sur une situation, cela signifie implicitement que nous pensons que nous avons tous les éléments à notre connaissance pour juger de la situation. Et donc pour conclure, pour tirer des conclusions fiables, définitives sur ce qu'il se passe. Et plus on avance en maturité, plus on se rend compte qu'on a très rarement une pleine connaissance de la situation et que tout jugement sur autrui ou sur le monde est forcément erroné parce qu'il nous manque toujours des éléments. Donc déjà, il y a ce premier point, l'importance de l'humilité. Mais encore au-delà de l'humilité, il y a la question de
l'extraversion. Vous vous souvenez que donc, Jésus a parlé du jeûne, de la charité et de la nécessité de ne pas se donner en spectacle lorsqu'on fait ces pratiques spirituelles. Pourquoi ne pas se donner en spectacle? Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que par ailleurs, il dit qu'il faut être heureux lorsqu'on est persécuté à cause de lui, et il nous invite à revendiquer son nom, à revendiquer notre foi en lui et en son message. Donc la raison pour laquelle nous sommes invités à faire nos pratiques spirituelles discrètement, c'est que on pourrait être tenté de faire nos pratiques spirituelles pour susciter des réactions chez autrui. Et ça, ce serait totalement contraire à l'esprit de la spiritualité qui consiste à plonger en soi et à réduire notre dépendance, notre fascination pour les perceptions, notre fascination pour le monde, notre fascination pour tout ce qui se passe, pour les expériences, pour les événements, etc., etc. Donc, l'absence de jugement, c'est déjà l'humilité par rapport au monde, par rapport aux expériences, par rapport aux gens, mais c'est aussi l'absence de jugement, c'est aussi parce que naturellement, plus nous évoluons intérieurement, plus nous sommes présents au divin, plus nous sommes dans la vie contemplative, moins nous prêtons attention au monde. Or, pour juger, il faut être tout le temps en train de regarder à l'extérieur de soi. Quelqu'un qui vit dans un monastère, c'est pas pour juger les autres, c'est pour ne pas être distraite par le monde, et donc pour pouvoir se concentrer sur l'intériorité, sur la contemplation, sur le lien avec le divin. Donc le non-jugement, c'est pas juste une question d'accepter les choses, c'est aussi cette attitude qui consiste à garder le cap, à garder nos priorités. Et nos priorités, c'est pas que le monde aille dans un sens ou dans l'autre, que les gens respectent les règles qui sont importantes pour nous. Notre priorité, c'est d'avancer vers la communion avec le divin, d'être présente à la contemplation du divin en permanence. Et puis, toujours cette notion d'équanimité. Effectivement, si on juge, ça veut dire qu'on met un curseur sur une échelle de valeur, ce qui est contraire au principe d'équanimité. Donc, moins une personne juge, moins cette personne est extravertie, et plus cette personne est dans l'acceptation et l'humilité par rapport à ce qu'elle perçoit. Et donc, ce sont des indicateurs de la qualité de son mental. Ce sont des indicateurs de la pureté de notre mental, notre tendance à juger. Et donc, moins nous avons tendance à juger, plus on peut supposer que le mental est purifié, et donc plus ce mental a la capacité de se concentrer sur le divin. Donc, il s'agit ici d'une pratique spirituelle extrêmement précieuse. Et donc, Jésus poursuit. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Effectivement, lorsque nous jugeons le monde, nous pouvons voir des défauts partout. C'est pas difficile de voir des défauts, de voir des choses à améliorer. C'est pas difficile de critiquer. Mais quand même, cet exemple est extrêmement spectaculaire, voir la paille qui est dans l'œil et la poutre qui est dans notre propre œil à nous. Pourquoi un tel décalage? Est-ce que ça veut dire que Jésus ne veut tellement pas qu'on juge qu'il nous déteste et nous inflige cette image de la poutre dans notre œil? C'est peut-être que parce que lorsque nous jugeons, notre attention est sur l'extérieur. Lorsque nous jugeons, ça veut dire que nous pensons que la vérité se trouve dans le monde. Lorsque nous jugeons, ça veut dire que nous sommes ignorants
de la nature du divin et de la nature du monde. La poutre qui est dans notre œil, c'est l'ignorance du divin, c'est l'ignorance de notre nature. Une personne qui a réalisé le soi, une personne qui a réalisé son unité avec le divin, une personne qui a réalisé sa nature divine, ne verra pas de faille, ne verra pas de faute dans le monde, mais verra la main du divin partout. Et donc, si nous voyons des problèmes dans le monde, c'est parce que notre discernement, notre capacité à voir le divin est voilée par l'ignorance de son omniprésence, par l'ignorance de sa toute-puissance. Et donc Jésus ici nous invite, plutôt que d'essayer de critiquer et d'améliorer les choses, à travailler sur nous-mêmes et à atteindre la connaissance du divin, qui nous fera réaliser la perfection du monde, et qui du coup, c'est donc cette poutre-là qui est dans notre œil, qui sera donc éliminée. Et une fois que nous verrons bien, eh bien nous cesserons, c'est-à-dire une fois que nous aurons la vision juste, qui est celle de l'omniprésence du divin, alors nous cesserons de voir des pailles dans les yeux de tout le monde. Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil il y a une poutre. Qui sommes-nous pour dire aux autres, voilà ce qu'il faut que tu fasses, etc., etc. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et effectivement, la spiritualité, c'est une affaire personnelle. C'est à chacun de découvrir le divin pour soi. On ne peut pas découvrir le divin pour quelqu'un d'autre. Donc, ici, Jésus souligne que le but de son message, le but de son enseignement n'est pas que nous allions faire la leçon à droite et à gauche, mais bien que nous cheminions vers plus de discernement et plus de connaissance du divin. Ensuite, il y a ce passage « Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. » Ce passage est également très déroutant. D'ailleurs, ça a donné cette expression en français, je pense, donner des perles au cochon. Quelles sont les perles dans ce contexte ? Eh bien, en fait, dans ce contexte où il y a la question de la paille dans l'œil du frère, qu'il faut d'abord enlever la poutre qui est dans notre œil avant d'enlever la paille dans l'œil de notre frère, dans ce contexte-là, nous pouvons comprendre qu'il est question de l'enseignement. Donc, il s'agit de ne pas transmettre l'enseignement à des personnes qui ne sont pas encore prêtes. Alors, c'est peut-être un peu rude de les appeler des chiens, de les appeler des pourceaux. Mais l'idée ici est que les personnes qui sont dans la violence, dans l'extraversion, voilà, comme les chiens, ou dans le plaisir à outrance, comme les pourceaux, les plaisirs des sens, vous savez que les porcs mangent à peu près tout, n'ont pas ces personnes qui sont donc comparées à ces animaux, n'ont pas le discernement nécessaire, la maturité intérieure pour recevoir ce message. Et donc on peut voir ici un avertissement aux personnes qui s'intéressent à la spiritualité. Alors oui, on a très envie, quand on débute dans l'Advaita Vedanta, peut-être de dire à tout le monde qu'ils font un avec Dieu, mais lorsque ce message parvient à des oreilles qui ne sont pas préparées, ça devient, non seulement il n'est pas compris, mais il est aussi mal utilisé, de peur qu'il ne les foule aux pieds et ne se retourne pour vous déchirer. C'est-à-dire que cet enseignement ne porte de fruits et n'a de sens que pour les personnes qui sont préparées intérieurement. Et on a beau donner les choses les plus belles
les plus parfaites, si la personne que nous avons en face de nous n'est pas prête à le recevoir, ça peut se retourner contre nous. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Est-ce que ça vous parle? En quoi ça se retournerait contre nous? C'est ce que dit Jésus ici, hein, de peur qu'il ne les foule aux pieds. Donc, de peur qu'il ne les foule aux pieds, ça peut être compris comme le fait que cet enseignement non seulement n'est pas apprécié, mais il est rejeté, il est méprisé. Et ensuite, ne se retourne pour vous déchirer. Oui, justement. C'est-à-dire que ces personnes à qui nous transmettons ces enseignements, avec qui nous partageons ce qui est saint et ce qui est des perles, hein, donc ce qui est pur, ce qui est précieux, ces personnes se retournent pour nous déchirer, c'est-à-dire qu'à travers, en voulant leur transmettre cet enseignement alors que ces personnes ne sont pas préparées, nous nous associons avec des personnes qui n'ont pas la pureté du mental nécessaire, hein, pour recevoir les enseignements. Et si elles n'ont pas la pureté du mental nécessaire, c'est qu'elles ont des valeurs qui sont des valeurs non spirituelles, des valeurs terrestres fortes, et donc qui potentiellement peuvent avoir un comportement violent. Euh, c'est une chose qu'on... J'ai pas d'équivalent dans les textes, il n'y a pas d'équivalent qui me vient là dans les médias, dans les textes védiques, mais c'est quelque chose que j'ai pu entendre en Inde, que les personnes qui sont vraiment dans la vie active dans le monde ont tendance à ne pas apprécier les personnes spirituelles et particulièrement celles qui ont beaucoup de détachement. Euh, Effectivement, ce sont des valeurs qui sont tellement opposées et tellement étrangères qui peuvent bousculer en fait, hein, les personnes qui sont très matérialistes, euh, que ça peut se retourner contre nous. Néanmoins, Jésus a des disciples, hein, qui sont très matérialistes initialement. Mais c'est Jésus, lui, il a su identifier qui était prêt à renoncer au monde. Ouais, il s'adresse quand même à quelqu'un qui a la poutre dans un œil, c'est-à-dire la personne qui n'a pas encore totalement réalisé la, la nature du divin, qui n'a pas encore totalement compris son message. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que ça a du sens? Oui. Ce sujet, Jésus demande, il nous met en garde. C'est comme par exemple quand on veut donner la parole, évangéliser, il nous dit quand vous entrez dans une maison, vous envoyez la paix et si les personnes n'entendent pas, ne la renvoient pas, ben vous essuyez la poussière de vos pieds et vous partez. C'est-à-dire c'est le discernement pour moi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas. Ça m'est souvent arrivé, surtout dans ma famille, petits-enfants et compagnie, qui me prennent pour quelqu'un de perché, qui sont vraiment dans la matière. Et donc, si on n'a pas l'intelligence de la situation, du mot juste, etc., c'est très violent pour les personnes. Donc, je pense que c'est toujours ça le discernement. Savoir à qui on s'adresse, comment on s'adresse, avec bon, il faut beaucoup d'humilité, d'amour et se faire rejeter. Hein, mais moi, il m'est arrivé maintenant d'être beaucoup plus prudent et d'être vraiment à l'écoute pour, à un moment donné, savoir si on doit prononcer un mot ou faire une association d'idées plutôt que d'y aller. Voilà, c'est un peu la même chose. Discernement, voilà le mot que je dirais. Merci pour ce retour. Jésus ne le dit pas ici, hein, et je n'ai pas vu ça dans les textes, mais il me semble que parler de spiritualité à des personnes qui ne sont pas prêtes à l'entendre, ça peut être perçu comme violent. Parce que la spiritualité, c'est quelque chose de très intime. Et pourquoi partager ça avec des personnes qui ne veulent pas l'entendre?
Oui, mais on voit déjà dans le comportement. Moi, je suis végétarien. Quand vous avez le repas de famille, c'est effrayant, quoi. Vous voyez, les gens sont très, très, très. Ça les violente, quoi. Ils ne comprennent pas pourquoi on est si différents. C'est un problème de tolérance, je ne sais pas. Mais non, tout est dans cette société française très laïque. Hein, et il faut trouver des chemins subtils, je dirais. C'est vrai que de façon générale, se positionner en tant que sachant, ça peut aussi, ou personne voilà, plus évoluée, ou qui sait quelque chose que les autres ne savent pas, ça peut aussi être mal perçu. Mais particulièrement en ce qui concerne la spiritualité. Peut-être parce que c'est comme si on disait que nous, on a compris le sens de la vie et pas les autres. Ce qui évidemment voilà, peut être assez mal reçu. Ok, on peut passer à la suite. Merci pour vos contributions. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Donc ce passage est très fort hein, et il vient souligner ce qu'on était en train de dire sur le fait qu'il s'agit bien ici de la transmission de l'enseignement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ici, Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera ». Il ne parle pas ici du pain, il ne parle pas ici de la richesse, il ne parle pas ici des plaisirs. Demandez et on vous donnera, c'est une invitation à prier. On peut offrir nos désirs de nourriture, de richesse, de plaisir à Dieu. On peut les offrir. Mais ce qui est le message ici, c'est que si vous voulez être proche de Dieu, si vous voulez être libre de la souffrance, confiez-vous à Dieu. Quels que soient vos désirs, confiez-vous à Dieu et vos désirs seront satisfaits par Dieu. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. L'idée de frapper, c'est frapper à la porte du royaume des cieux. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils? Donc pourquoi le fils? Parce que donc Jésus est le fils de Dieu, et il va nous dire que nous sommes tous et toutes les enfants de Dieu également. Donc, il dit ici, si nous qui, alors quand notre cœur n'est pas pur, si donc vous qui êtes mauvais, mauvais ça veut dire qu'il y a un cœur qui n'est pas pur, on n'est pas toujours bienveillante, on n'est pas toujours de bonne humeur, bien qu'on s'y efforce. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, c'est-à-dire aux personnes qui vous en sont chères, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Notre Père qui est dans les cieux et qui a donc un amour inconditionnel pour nous. Si nous, qui ne sommes capables d'aimer que imparfaitement, nous savons quand même prendre soin des personnes auxquelles nous tenons, alors celui qui est l'amour inconditionnel, qui est le créateur, qui est ce qu'il y a de plus intime en chacun et chacune d'entre nous, alors si on lui demande à lui, est-ce qu'on ne va pas nous aussi recevoir ce dont on a besoin, ce à quoi on aspire?
Si des personnes sont prêtes à recevoir l'enseignement, ces personnes vont le demander directement à Dieu et l'enseignement leur parviendra. Donc ce n'est pas à nous de décider d'enseigner à telle ou telle personne, à moins que la personne ne nous le demande, qu'elle nous cherche pour en parler avec elle. Donc ce passage, pour moi, évoque le mumukshutvam. Mumukshutvam, c'est-à-dire l'aspiration à la libération, le désir de libération. Le désir de libération avec la promesse du divin que si notre cœur est pur, que si notre désir est pur, nous allons recevoir. Ce qui, ici, comme dans d'autres textes, est présenté comme un dû, comme notre birthright, disait Swami Shivananda, notre droit de naissance, la libération. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Tout parent a la responsabilité, l'obligation de nourrir ses enfants. Et donc, si on fait un parallèle avec l'aspirante spirituelle, on peut comprendre que tout aspirante spirituelle, toute personne qui vient à naître dans un corps humain peut aspirer à la libération, et que si il ou elle demande au divin d'être libéré de toute souffrance, cela va se faire. Son vœu, sa prière seront exaucées. Et c'est intéressant comme passage parce que il dit aussi, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Donc un serpent, c'est quelque chose qui est douloureux. Et d'ailleurs, on peut penser au livre de Job qui était très dévoué à Dieu et puis qui finit par se retrouver dans le désert avec absolument aucune ressource. On peut penser aux difficultés qui sont sur le chemin spirituel. On peut prier à Dieu et avoir l'impression que les choses deviennent de plus en plus dures et que nos vœux ne sont jamais exaucés. Et ces versets nous invitent à avoir la foi dans la volonté de Dieu, dans la bienveillance de Dieu. Nous rappelle l'amour inconditionnel de Dieu pour nous et nous invite à envisager que peut-être que ce que nous considérons comme des grands malheurs, comme des pierres, comme des serpents, sont en réalité du pain, un poisson, une nourriture bonne et adaptée et qui répond à nos besoins. Et donc, on peut aussi voir ces versets comme nous invitant à changer de regard sur les expériences que nous avons dans notre vie, des expériences qui peuvent sembler amères, mais qui, en réalité, nous rapprochent du divin. Évidemment, pour voir les choses sous cet angle, il faut avoir un niveau de mumukshutvam, d'aspiration à la libération, qui est très élevé. Et en parlant justement des valeurs du yoga et de la spiritualité indienne, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est la loi des prophètes. Je trouve ce verset fascinant, parce qu'ici Jésus nous dit de faire pour autrui ce qu'on aimerait qu'autrui nous fasse. Et le corollaire, c'est de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent, n'est-ce pas ? En fait, je retrouve dans cette phrase exactement le principe de ahimsa, de la non-violence. La non-violence qui est définie comme de ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Entrez par la porte étroite car large, et la porte est spacieux le chemin, qui
qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Ce passage aussi est intéressant, comme toute la Bible, avec cette notion que la porte ou le chemin qui mène à la perdition sont très vastes, tandis que la porte, le chemin qui mène à la vie sont étroits et il y en a peu qui le trouvent. On vient de voir que Dieu a été d'une bienveillance et d'un amour inconditionnel. Alors pourquoi n'a-t-il pas fait étroit le chemin qui mène à la perdition et vaste le chemin qui mène à la vie? Ce qu'on peut comprendre ici, c'est que les pensées liées au désir, les pensées liées au monde sont très nombreuses et très variées. Nous avons un nombre infini de désirs potentiels. Il y a un nombre potentiellement infini de choses que nous pouvons désirer. Et le monde ne cesse d'essayer de nous... C'est pas le monde, c'est notre propre extraversion, ce sont nos sens qui sans cesse, nos sens, on va dire, insuffisamment contrôlés par le mental, sans cesse trouvent de nouvelles choses qui vont aller les attirer, qui vont aller les distraire. Tandis que la voie du yoga consiste en ce qu'on appelle ekattva, c'est-à-dire l'unicité de notre point de concentration. Pour parvenir à la paix intérieure, pour se libérer de la souffrance, toute notre attention, toutes nos ressources doivent être concentrées sur le divin. Le divin à l'exclusion de tout le reste. Et ça, Shri Krishna le dit aussi dans la Bhagavad Gita. Que les personnes qui l'atteignent sont les personnes qui ont tout mis de côté et qui se concentrent uniquement sur lui, qui cherchent à l'atteindre uniquement lui. Et quand même, c'est pas un choix très évident de se dire je suis malheureux dans ma vie, j'ai pas tout ce que j'aimerais, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me concentrer uniquement sur le divin. Non, c'est pas très évident. Donc c'est pour ça que le chemin est étroit, que la porte est étroite. Il y a aussi cette notion que pour parvenir à la connaissance, le faisceau de notre concentration qui a tendance à s'éparpiller dans tous les sens, à cause des sens justement, ce faisceau de concentration doit être reconcentré et avoir un seul but, qui est le divin. Donc c'est ça, c'est presque visuel comme métaphore, avec cette concentration des faisceaux qui permet donc de traverser une porte extrêmement étroite, alors que dans le monde, notre attention, notre énergie sont éparpillées. Et donc il y en a peu qui le trouvent parce que c'est pas du tout évident que ce n'est pas dans le monde que nous allons atteindre la satisfaction. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est quand même très intéressant que Jésus lui-même nous mette en garde contre les faux prophètes, contre les enseignants qui ne sont pas sincères. Donc ils viennent à vous comme des brebis, c'est-à-dire ils sont au début très affables, très sympathiques, et cela cache leurs véritables intentions, qui est l'intérêt personnel. Et comment savoir si on a affaire à un vrai ou à un faux gourou? Il faut voir ses actes. Il faut voir ses actes, il faut voir sa façon de s'exprimer aussi.
Si ces actes ne sont pas caractérisés par la bienveillance, par la non-violence, par le respect d'autrui et des traditions, qui sont donc de bons fruits, c'est qu'on a affaire à un arbre, à un buisson qui n'est pas un bon arbre. Et on ne peut pas attendre que cette personne change et se mette à produire de bons fruits, même si le discours est séduisant. Et donc, ce type d'arbre, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Il n'y a rien à tirer de cet arbre-là. Inversement, un bon arbre va porter de bons fruits. Et donc, on reconnaît un bon prophète, quelqu'un dont le discours c'est quelqu'un dont on gagne à écouter le discours, un bon enseignant, au fait que ses fruits, ses actes sont bons, caractérisés donc par le désintéressement et la non-violence. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur », n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Un passage vraiment très puissant. Après nous avoir mis en garde contre les faux prophètes, Jésus nous informe maintenant sur le destin de ces faux prophètes. Donc il ne s'agit pas de se revendiquer de Jésus. Il ne s'agit pas, je dirais, de se revendiquer d'une forme spécifique du divin ou d'une autre. Si vous voyez la conclusion de ce passage, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire vous qui êtes dans l'injustice, vous qui faites le mal, retirez-vous de moi. Donc être avec Jésus, ce n'est pas invoquer son nom, ce n'est pas se réclamer de lui, c'est être dans l'attitude véritablement chrétienne, celle qui est inspirée, qui est fondée sur ses enseignements, comme on va le voir avec le passage suivant. Ce passage-là m'émeut, c'est l'un des passages où on peut percevoir l'universalité du message de Jésus. L'important n'est pas d'évoquer Dieu sous une forme ou sous une autre, l'important n'est pas de se réclamer de Dieu, l'important est d'être dans la sincérité intérieure. Dans la sincérité intérieure et de ne pas commettre l'iniquité. Et ça, c'est accessible à tout le monde, que les personnes aient ou non accès à la Bible, aient ou non accès aux enseignements de Jésus. Jésus au sens restreint de cette personne. Et donc ça nous invite à envisager Jésus et son enseignement sous un angle plus vaste, qui est celui de l'équité, qui est celui de la justice, qui est celui de la non-violence. Et donc de pouvoir considérer comme chrétiens des personnes qui ne seraient chrétiennes, des personnes qui ne se réclament pas du Christ, mais qui, dans leur attitude, sont fondamentalement alignées avec les valeurs chrétiennes. Et ici, il s'agit même de personnes qui ont créé des fruits, qui ont fait des miracles. Donc il y a eu de bons fruits, potentiellement. Mais Jésus dit, vous qui commettez l'iniquité, donc il y a aussi de mauvais fruits. Et ça, il faut y faire attention. C'est une chose qui est particulièrement difficile dans les situations d'abus ou les situations d'emprise, où on voit que oui, cette personne est extraordinaire, mais elle fait aussi du mal. Mais elle est extraordinaire, elle fait aussi des très belles choses. Mais en fait, ça ne compense pas. L'un ne compense pas l'autre. Le fait de faire des belles choses ne compense pas le fait que par ailleurs, cette personne a un comportement inacceptable, un comportement violent. C'est quelque chose de très important à prendre en compte. À partir du moment où il y a de la violence et un comportement inacceptable, même s'il y a de belles choses par ailleurs, c'est qu'il faut prendre ses distances.
Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Il est souvent menaçant le Christ quand même. Donc il nous invite ici, il nous incite à mettre en pratique ces paroles. La maison, ce sont nos actes. On peut faire des actes qui sont bons. On peut vivre une vie de pratique spirituelle. Mais si l'attitude intérieure n'est pas juste, il n'y aura pas de fruit à ces pratiques spirituelles. Si nous sommes dans des activités de prière, de charité, de dons, même d'enseignement, mais que nous n'avons pas pleinement assimilé ces enseignements, que nous ne souscrivons pas aux valeurs d'humilité et de non-violence que prône le Christ, alors lorsque la pluie tombe, lorsque le torrent vient, lorsque les vents soufflent et s'abattent sur nous, c'est-à-dire lorsque nous traversons les vicissitudes de la vie qui sont inévitables et inéluctables, alors notre maison, c'est-à-dire l'édifice de spiritualité et de pratique que nous avons construit, va s'effondrer et notre ruine sera grande, on aura tout perdu. Donc en fait, l'attitude intérieure est ce qui détermine le succès de nos pratiques spirituelles. Écoutez les mots du Christ sur l'attitude juste, l'attitude d'équanimité, l'attitude d'humilité, l'attitude de non-violence, l'attitude de sincérité, et fonder nos pratiques spirituelles, notre vie spirituelle sur ces valeurs-là. C'est ça qui va déterminer la durabilité et le succès de nos pratiques et de notre vie spirituelle. Donc, quitte à construire une maison, quitte à faire du yoga, quitte à faire de la méditation, quitte à prier, quitte à citer la Bible, autant qu'il y ait l'attitude juste. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus difficile que de faire n'importe quel acte. Être dans l'attitude juste, c'est beaucoup plus difficile qu'être dans n'importe quel acte. Veillez à ne pas être dans le jugement. Veillez à ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'il nous fasse. Ou veillez à faire à autrui ce qu'on aimerait qu'il nous fasse. C'est beaucoup plus difficile que aller prier, que faire la charité, etc. Et le véritable message du Christ, c'est d'être dans une attitude intérieure qui est juste. C'est que la pratique spirituelle se vit avant tout et principalement au niveau de notre attitude, au niveau de notre vie intérieure. À partir du prochain cours, donc dans 15 jours, on va passer à des miracles, la description de miracles. Dans la lignée de l'Advaita Vedanta, je n'ai pas énormément de choses à dire sur les miracles. J'irai probablement voir un petit peu s'il y a des parallèles entre les miracles de Jésus et les miracles de Shri Krishna. Sachant que les miracles de Shri Krishna ressemblent quand même à l'anéantissement de dragons ou de ce genre de choses, hein, donc c'est pas tout à fait la même ambiance, mais j'irai quand même voir parce que parfois il y a des parallèles étonnants, tels que le massacre des innocents, hein, après la naissance de Jésus, et également après la naissance de Krishna, il y a eu tous les jeunes enfants ont été massacrés par son horrible oncle Kamsa. Et puis on progressera dans l'évangile selon saint Matthieu, et vous verrez qu'il y a des passages qui sont particulièrement riches
du point de vue de la non-dualité. S'il n'y a pas de questions et de remarques dans l'immédiat, je propose que nous passions aux invocations de fin de cours. Om Sarvesham Swastirabhavatu Sarvesham Shantirabhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashchit Duhabhag Bhavet Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Merci aux enseignants et enseignantes de ces lignées spirituelles et religieuses. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine et à bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonsoir, merci.